Vous pensez qu'il est difficile de faire preuve d'autorité? Eh bien maintenant, vous n'avez plus d'excuses parce qu'elles sont bidons. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser toute votre autorité pour amener votre enfant à mieux travailler à l'école. Alors, c'est ce que disent les journaux, les professeurs, et nous le reconnaissons de toute façon, nos enfants manquent de discipline. Ils sont capricieux, ils ne peuvent supporter la moindre frustration, ils n'ont pas de limites, etc., etc. Ce comportement-là nuit aussi à leur scolarité. Ils ne veulent plus faire leurs devoirs, ils ne veulent pas se coucher à l'heure, ils ne veulent pas arrêter de jouer aux jeux vidéo, etc., etc. La liste est longue de tout ce qu'on peut leur reprocher. Il paraît que nous n'arrivons pas à imposer notre autorité juste parce que nous avons peur que nos enfants ne nous aiment plus. Alors, on va laisser tomber ici toutes les théories psy et on va voir plutôt concrètement, dans notre vie de tous les jours, ce qu'il faut faire et ne pas faire aussi. Donc, à partir de maintenant, vous n'aurez plus d'excuses et après avoir visionné cette vidéo, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas comment faire. User de son autorité pour éduquer son enfant, ce n'est pas quelque chose de mal en soi, bien au contraire. Cela permet à l'enfant de se structurer pendant son développement. Nous en avons peur, car comme je l'ai dit, nous avons peur de ne plus être aimés. Mais aussi, c'est surtout parce que nous avons tendance à le confondre avec l'autoritarisme. L'autoritarisme, au contraire, c'est user de la force et de l'humiliation. C'est imposer ses décisions par la force et l'humiliation. Ça, c'est mal, on est tous d'accord. Par contre, on ne peut pas faire preuve d'autorité si l'on n'est pas crédible. La crédibilité, c'est l'essence même de l'autorité. Vous imaginez si un de nos hommes politiques venait à faire un discours à la télé en étant complètement bourré? Vous imaginez la scène? Il pourrait immédiatement retourner se trouver un autre passe-temps. Alors ok, il n'y a pas que ça qui les décrédibilise, ces hommes politiques à nos yeux. Leurs mensonges continuels aussi, et vous avez vu, c'est pile dans l'air du temps, n'est-ce pas? Mais sans crédibilité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'inspiration possible. Bref, on n'a même pas envie d'écouter quelqu'un qui n'est pas crédible. Alors, nous allons voir maintenant ce qui va renforcer la crédibilité, ainsi que ce qui peut au contraire la détériorer. Aux yeux de notre enfant, évidemment, il faut absolument la renforcer et éviter tout ce qui pourrait la détériorer. Alors, voyons maintenant ce qui renforce la crédibilité. Eh bien, ce sont les sanctions et les punitions pour faute. C'est cela qui renforce vraiment la crédibilité. Il n'y a pas d'éducation performante sans autorité. Il n'y a pas d'autorité sans crédibilité. Et puis surtout, il n'y a pas de crédibilité sans sanction des fautes qui sont commises intentionnellement. Et puis aussi, être crédible, c'est dire ce que l'on va faire, mais surtout faire ce que l'on a dit que l'on allait faire. Mais qu'est-ce que j'entends par faute? Et quelle est la différence entre une faute ou une erreur? Eh bien, une erreur, c'est toujours involontaire. L'enfant n'a vraiment pas fait exprès. C'est donc excusable. Et dans ce cas-là, il ne doit pas y avoir de sanction. Évidemment, une erreur est excusable la première fois. Si on recommence, ensuite, évidemment, ça devient intentionnel. D'accord? Au contraire, une faute, elle, c'est toujours intentionnel et délibéré. L'enfant a choisi, en toute connaissance de cause, de faire cette faute. Il espérait en tirer des avantages en échange. Donc ça, c'est ce qu'il faut absolument sanctionner. Il faut lui montrer que l'on n'accepte pas qu'il se comporte ainsi. Donc, pour résumer, lorsque l'enfant commet une erreur qui est involontaire, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de reproche et on cherche juste une solution. Et là, vous pouvez bien sûr l'aider à trouver cette solution. Par contre, lorsque l'enfant commet une faute intentionnelle, délibérée, il espère en tirer quelque chose en échange, même s'il sait que c'est mal ce qu'il fait,
eh bien, dans ce cas, vous devez lui imposer une sanction immédiate. Aussi, que faut-il pour que la sanction soit réussie? Eh bien, il faut que l'enfant ait pris conscience de sa faute. Il doit pouvoir constater ce qu'il a fait, il doit le reconnaître. Mais alors là, attention à sa mauvaise foi et surtout évitez toute polémique avec lui. Ne rentrez pas dans des discussions stériles de polémique. À tous les coups, vous allez perdre. Ne rentrez surtout pas dans ce jeu-là. Parce que de toute façon, il va se convaincre lui-même d'être une victime, que vous êtes un tyran, etc., etc. Donc surtout, vous ne rentrez pas dans les discussions où il va se trouver des excuses. À la limite, il a le doigt dans le pot de confiture et il accusera encore le voisin, quoi. Donc vraiment, ne rentrez pas là-dedans. Mais évidemment, l'idéal, c'est que l'enfant reconnaisse sa faute. Et puis aussi, il faut que la sanction soit comprise et assumée. Il n'est pas question de le laisser penser que cette sanction n'est pas juste, sinon cette sanction sera inefficace. Donc il faut lui expliquer sa faute et pourquoi vous ne la tolérez pas. Et puis aussi, il faut lui rappeler les objectifs de cette sanction. C'est tout d'abord d'éviter qu'il reproduise cette faute. Et puis enfin, on veut l'amener à ce que lui-même souhaite changer de ce comportement. Alors, continuons maintenant de voir ce qui renforce votre autorité, ce qui renforce votre crédibilité. Eh bien, c'est la motivation que vous allez apporter à votre enfant. Et là aussi, nous allons voir des facteurs qui vont la renforcer et des facteurs qui vont détériorer cette motivation que vous pouvez transmettre à votre enfant. Et la première des choses que vous devez transmettre, c'est le respect. Car pour être motivant, il faut être respecté et surtout être respectueux. Alors, pour imposer votre autorité avec respect, la première chose à faire, c'est d'imposer des règles de vie qui sont strictes. Ces règles seront imposées chaque jour au fur et à mesure que vos enfants vont grandir. Elles sont simplement dictées par le bon sens. Elles vont permettre à votre enfant d'apprendre les règles de vie en communauté, dans votre famille d'abord. Et l'école lui imposera aussi ses propres règles de vie à respecter elle aussi. Et puis ensuite, ce sera son entreprise, celle dans laquelle il va travailler, toute la société qui va lui imposer ses propres règles. Alors, ces règles de vie, par exemple, elles peuvent être comportementales. Ça peut être la politesse que vous attendez. Ça peut être le mensonge, vous n'en tolérerez aucun. Ça peut être pour de la violence. Bien sûr, vous n'accepterez aucun comportement violent de sa part. Ça peut être au niveau des insultes, il n'est pas question qu'il réponde ou qu'il insulte quelqu'un, etc., etc. Et puis, ces règles de vie, elles peuvent aussi être matérielles. Alors, par exemple, vous allez définir très clairement une heure et un lieu pour faire ses devoirs. Vous allez pouvoir définir aussi très clairement des heures ou des lieux de sortie pour ses divertissements aussi. Enfin, vous pouvez aussi définir les règles pour qu'il aide aux tâches ménagères. Vous pouvez définir des règles sur l'heure du coucher auxquelles il ne devra jamais déroger. Et là encore, etc., etc. Toutes ces règles, vous le voyez, ne sont que des règles de bon sens. Et plus ces règles seront précises, plus votre enfant connaîtra ces règles, plus il sera facile pour lui de les suivre et plus il sera facile aussi pour vous de déterminer à quel moment est-ce qu'il a arrêté de les suivre et quand est-ce qu'il a arrêté de les suivre de façon intentionnelle ou pas. Aussi, pour imposer le respect, il va falloir déterminer très clairement votre niveau d'exigence. Il devra être bien connu de l'enfant pour qu'il ne dise pas qu'il ne savait pas. Il est valable pour toutes les règles de vie que vous lui imposez, que ce soit les règles comportementales ou les règles matérielles. Bien sûr, ça doit être pareil pour tout ce qui touche aussi à l'école. Votre niveau d'exigence en termes de notes, d'appréciation des professeurs, doit être connu de l'enfant. Et cela vous oblige aussi à voir la réalité en face. Si votre enfant a 8 de moyenne en maths, vous pouvez exiger qu'il obtienne un 10 au prochain trimestre. Mais si vous lui demandez un 18, vous avez tort, vous n'êtes plus crédible alors. Alors, surtout, pour ces exigences, il ne faut pas qu'il y ait de surprises ou de changements de dernière minute. Vos règles doivent être fixées à l'avance et surtout, l'enfant doit les connaître parfaitement. Ensuite,
ce sera vraiment facile de déterminer si ces règles ont été respectées ou non. Si elles ont été respectées, s'il rentre tous les jours dans le cadre de vos règles, alors vous n'avez rien à lui reprocher, rien du tout. Vous devez lui foutre la paix. Au contraire même, vous pouvez le féliciter de respecter et de suivre toutes vos règles. En revanche, si ces règles ne sont pas respectées, alors c'est le retour à la case départ, il doit y avoir des sanctions. Donc maintenant, voyons surtout ce qui détériore votre autorité, votre crédibilité, ce qui va faire tout le contraire de motiver votre enfant. Voyons donc tout de suite ce qu'il ne vous faut surtout pas faire. Eh bien, passez votre temps à gueuler. Crier pour tout, pour rien, sans avoir avant défini des règles strictes qui sont bien connues par l'enfant, ça ne sert à rien. Vous aurez perdu toute votre crédibilité et l'enfant ne va même plus vous écouter. Et une autre chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de ne pas faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Parce que les sanctions promises doivent être appliquées. Il n'est pas question que vous n'appliquiez pas une sanction que vous lui avez promis s'il dépassait les bornes, s'il commettait une faute au sens dans lequel vous l'entendez. Et puis aussi, une autre chose que vous ne pouvez pas faire, c'est bien d'alléger ou de lever une sanction juste par pitié. Une sanction doit aller jusqu'au bout. C'est un peu comme le prisonnier qui doit faire sa peine avant de pouvoir sortir de prison. Et puis, pour terminer, voyons maintenant ce qui peut détériorer tout ce qui pourrait être motivant pour l'enfant. Eh bien, c'est de ne pas prendre vos responsabilités. Si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous allez faire, l'enfant va vraiment perdre tout repère, et donc c'est tout sauf motivant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi, c'est vraiment lui faire des reproches sur des erreurs et non sur des fautes. Si réellement l'enfant est de bonne foi, il n'a pas fait exprès de faire quelque chose de mal, ça ne doit pas être sanctionné. Vous devez simplement lui expliquer que ça ne se fait pas, qu'il ne doit plus recommencer. Et évidemment, si par contre il persiste à faire cette erreur, là, ça devient une faute intentionnelle. Enfin, la dernière chose qu'il ne faut pas faire, c'est peut-être que vos règles ne sont pas assez claires, peut-être qu'il ne les a pas bien compris, et là aussi, vous devez être en mesure d'être capable de juger ce que vous lui avez transmis comme information, juger le fait si vous lui avez transmis des règles claires ou pas, cela fait aussi partie de votre responsabilité. Et donc vraiment, si vous-même n'êtes pas capable de montrer l'exemple, de lui montrer qu'il y a des règles à suivre, mais que celles-ci, donc vous devez les définir clairement, vous devez être vraiment, même vous devez être vraiment clair sur ce que vous attendez de votre enfant. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment tout ce qui risque de le démotiver complètement. Donc vous le voyez, avoir de l'autorité pour transmettre à votre enfant une éducation efficace. Et bien sûr, tout cela va pouvoir être transmis aussi au niveau de tout ce qui est scolaire. Ce n'est pas si compliqué. Ça passe par des règles bien claires, bien définies, un niveau d'exigence qui est bien connu de l'enfant. Tout ce qui sort de ce cadre-là devra être sanctionné. Et voilà, ça paraît tout bête, c'est vraiment du bon sens. Je vous souhaite bon courage.